l'exercice 1 des exercices sur les droites. Donc il faut déterminer une équation vectorielle, des équations paramétriques et des équations cartésiennes implicites et explicites des droites suivantes et représenter chacune des droites. Ici, on va corriger l'exercice B. Donc, c'est la droite D2 qui comprend les points A, 2, moins 3 et B, moins 1, 4. Donc, première étape, allez remettre ces deux points sur le repère orthonormé. Donc, le point A en 2, moins 3. Et le point B en moins 1, 4. Et la droite D2 passe par ces deux points. Pour déterminer une équation de droite, on a besoin d'un point de la droite. Donc ici, on a le choix entre le point A et le point B. Donc je vais choisir le point B. Et on a besoin d'un vecteur directeur. Donc ici, je vais choisir le vecteur AB. Donc un vecteur directeur, c'est un vecteur parallèle à la droite, qui est bien le cas du vecteur AB. Je vais calculer les composantes du vecteur directeur que j'ai choisi, donc c'est-à-dire du vecteur AB, en faisant extrémité moins origine, c'est-à-dire coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc moins 1, moins 2, moins 3, 4, moins 3, donc 4 plus 3, 7. Donc j'ai un point, le point B, un vecteur directeur, le vecteur AB. Je commence par l'équation vectorielle de D2. Un point quelconque P appartient à la droite D2, si et seulement si l'origine à ce point quelconque P est égale au vecteur origine au point connu, au point donné B, plus K fois le vecteur directeur AB. K varie dans les réels. Équation paramétrique de D2. Un point P, XY appartient à la droite D2, si et seulement si. On a le système suivant. Donc, mon point quelconque XY est égal au point connu B, donc moins 1, 4, plus K fois les composantes du vecteur directeur, donc moins 3, 7. K variant dans les réels. Donc on peut réécrire ce système en simplifiant un petit peu l'écriture de chacune des équations. Donc x égale moins 1, moins 3k. Y égale 4 plus 7k. Avec k dans les réels. Donc toujours point quelconque égale point connu plus k fois vecteur directeur. On passe ensuite aux équations cartésiennes. D'abord sous forme d'une égalité entre deux fractions. Au dénominateur, on vient toujours mettre les composantes du vecteur directeur. Donc ici, moins 3, 7. Et au numérateur, c'est x avec l'opposé de l'abscisse du point quelconque, donc l'opposé de moins 1 plus 1. Y avec l'opposé de l'ordonnée du point quelconque, donc ici l'opposé de 4, moins 4. Pour chercher les équations implicites et explicites, on a une égalité entre deux fractions. On peut donc faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc x plus 1 fois 7 égale moins 3 fois y moins 4. On distribue, donc 7x plus 7
égale moins 3y plus 12. Pour avoir l'équation implicite, on veut avoir égal 0, donc on va tout passer d'un seul côté de l'égalité. Ici, je vais tout passer du côté gauche. D'abord les x, donc 7x. Moins 3y, si je le passe à gauche, devient plus 3y. Et pour le terme indépendant, donc je passe 12 en moins 12, 7 moins 12, moins 5. Donc ici, j'ai l'équation implicite, puisqu'on a égal 0. Pour l'équation explicite, il faut isoler y. Donc, je mets d'abord le 12 à gauche en moins 12. Ça devient 7x plus 7 moins 12, donc moins 5, égale moins 3y. Je divise tout par moins 3 pour avoir y. Donc 7x sur moins 3, moins 5 sur moins 3 égale y. Donc moins 7 tiers de x, moins par moins, plus 5 tiers égale y. Je peux réécrire dans l'autre sens qui est la forme la plus connue. Y égale moins 7 tiers de x plus 5 tiers. J'ai bien explicité y en fonction de x, donc c'est l'équation explicite.